Lorsque nous, les passionnés, les professionnels, nous parlons de la danse, souvent il y a des qualificatifs qui viennent de la part de ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Et ces qualificatifs, ce sont des mots. Les mots ayant un pouvoir, j'aimerais qu'ensemble, dans cette vidéo, nous analysions un petit peu les qualificatifs qui sortent généralement, régulièrement, lorsque l'on parle de danse. J'en ai sélectionné 5, ceux qui reviennent le plus souvent. On va parler du mot divertir, car souvent, lorsqu'on parle de danse, on nous dit que c'est un divertissement. On nous dit que ça sert à s'amuser, ou que notre métier est d'amuser le public, ceux qui nous regardent ou dansent avec nous. On parle souvent d'animation. Donc on va voir ce mot rapidement. Montrer, puisqu'on nous dit que la danse, pour celui qui pratique, ça sert à se montrer. Ok ? Et on va parler d'un dernier mot que j'aime beaucoup, qui est revenu souvent, qui est le mot draguer, puisque certains utilisent la danse pour draguer. Analysons ces 5 mots, et je répète, les mots ont un pouvoir, c'est-à-dire qu'ils nous servent à penser collectivement. Grâce à un mot, si par exemple je vous dis « ramène-moi un verre et ce que je veux, c'est un tabouret », forcément, lorsque vous allez m'amener un verre, il y aura un problème. Le fait que tous les deux on qualifie le tabouret de tabouret dans notre langue va faire que vous allez me ramener l'objet que je désire. C'est en ça que les mots ont un pouvoir. Et que d'ailleurs, il est fort intéressant d'apprendre d'autres langues pour pouvoir communiquer avec d'autres gens. Bien. Le mot divertir. Divertir, ça vient de divertere, ça veut dire détourner. Un divertissement, une diversion, c'est un détournement. Vous êtes concentré sur quelque chose et on vous met sur autre chose. Alors on pourrait penser que si on vous divertit, c'est pour vous éviter de faire quoi ou de penser à quoi. On bannit ce mot, divertir, out. Amuser ou s'amuser. Eh bien en fait, s'amuser, même si ça nous fait penser à quelque chose d'enfantin, ça a exactement la même définition. C'est faire penser à autre chose, détourner de, faire changer de cap. Donc, amuser, on bannit. Animation, animer. Alors animer, ça veut dire doué de mouvement ou de vie, d'accord? Donc quelque chose d'inerte auquel on donne du mouvement. Je pars du principe où lorsque je fais une animation dans une soirée, mon but, c'est pas de considérer ces gens comme inertes et de les douer de mouvement. Oui, il y a des soirées où des fois ça manque d'ambiance, mais c'est pas le but. Je pense que si ça manque d'ambiance, c'est peut-être parce que ceux qui sont actifs dans cette soirée n'emmènent pas les choses de la bonne manière et que l'animation, c'est pas forcément le bon mot à utiliser pour qualifier la chose. Donc animer, animation, on bannit. Montrer ou se montrer. Alors, lorsque nous montrons quelque chose, en fait, l'action est forcée. C'est-à-dire qu'on ne demande pas l'avis à quelqu'un, on lui montre quelque chose. D'accord? C'est faire voir. Alors, j'estime que lorsque je danse, mon but n'est pas de vous obliger à voir quoi que ce soit. Mon but est de communiquer quelque chose avec vous. Donc, j'estime que montrer ou se montrer, qui a un côté un peu impudique quand on utilise ce mot, c'est pas forcément le meilleur mot pour qualifier la danse. On bannit. Le dernier mot, draguer. Alors, draguer, j'aime beaucoup ce mot, car à la base, draguer, c'est pour imaginer, vous pêchez, vous êtes sur un grand chalutier, vous jetez un filet et vous attrapez les poissons. Voilà, ça s'appelle draguer. Alors en fait, lorsque vous draguez quelqu'un, ou quelque chose, ou quelque entité, ça veut dire qu'en fait, vous ne lui laissez pas le choix. Ça revient plus ou moins à arnaquer, d'accord? C'est pas un bon plan. Alors je dis pas qu'il y en a qui l'utilisent pas dans ce sens-là, mais c'est pas le but, c'est pas l'idée. On bannit. Voilà. Donc les 5 mots utilisés et qui viennent régulièrement. Out. N'oublions pas, avant que je vous donne d'autres mots, que lorsque vous-même vous qualifiez la danse avec ces mots-là ou que quelqu'un qualifie la danse avec ces mots-là, qu'on s'en rende compte ou pas, que ce soit volontaire ou pas, nous dévalorisons notre art.
Donc, j'aimerais remplacer ces 5 mots par d'autres mots. Le mot divertir, j'aimerais le remplacer par le mot décompresser. Pour moi, ce n'est pas un divertissement. Lorsque vous venez dans mon cours, par exemple, c'est parce que vous avez une semaine éreintante, vous avez de la pression, ça peut être votre vie de famille, votre vie professionnelle, ça peut plein de choses en fait, et vous avez besoin de relâcher cette pression. Donc j'estime que la danse serve à décompresser, c'est un peu plus correct. D'accord? Donc je préfère à divertir le mot décompresser. Le mot amuser ou s'amuser. Moi, je préfère un mot qui nous vient de l'Afrique de l'Ouest, qui est une francisation d'un mot anglais, qui est le mot enjailler. Enjailler, alors malheureusement, c'est vu comme un mot argot ou vulgaire, c'est dommage, parce que c'est un mot qui veut dire mettre en joie et je trouve que c'est un très joli mot. Lorsque on parle de amusement, notre but, c'est d'être en joie, c'est pas juste d'être détourné. D'accord? Parce qu'on peut être détourné avec n'importe quel type d'émotion. Mais quand on pense à s'amuser, on pense à être joyeux. D'accord? Donc, je trouve que enjailler est un mot plus correct. Bien sûr, c'est un mot qu'il va souvent falloir expliquer à celui qui nous écoute parce que tout le monde ne l'utilise pas et que pour l'instant, il est souvent utilisé dans le monde afro-francophone. D'accord? Donc, enjailler à la place d'amuser. Maintenant, l'animation. Lorsque je fais une animation, mon but, c'est pas de douer de vie ou de mouvement. Mon but, c'est de dire, OK, maintenant, on va se mettre tous ensemble. On va faire un seul et même mouvement. Pas forcément une chorégraphie, mais on va tous se mettre ensemble pour donner une autre énergie. Et je trouve que le mot rassembler à la place du mot animer est un peu plus correct. Mon but, qui est de l'ambiance ou pas dans cette soirée, c'est de tous nous rassembler dans une seule et même énergie qui va peut-être faire repartir la soirée ou permettre de donner un autre thème, d'accord? Donc, je préfère le mot rassembler. Au mot montrer, maintenant, je préfère le mot exprimer. Exprimer, alors mot pour mot, scientifiquement, ça veut dire faire sortir par pression. Exemple, lorsque vous avez un ballon de baudruche bien gonflé et que vous le percez, du gaz s'exprime, d'accord? Puisque la pression du ballon fait que ça s'en va. On parle aussi de exprimer le lait maternel quand il sort du sein de la maman, d'accord? Puisqu'on le fait sortir par pression, d'accord? Exprimer dans notre sens, ça veut dire que vous avez une émotion, vous avez une pulsion, vous avez un besoin et vous avez envie de l'exprimer. Que ce soit pour vous faire du bien ou pour communiquer avec quelqu'un, on pense plus à s'exprimer qu'à montrer, d'accord? Même si je me mets sur la place publique et que je ne vous ai rien demandé et que je me mets à m'exprimer, d'accord? Je vous transmets quelque chose. C'est un mot qui qualifie mieux ce que je fais lorsque je suis sur scène ou en soirée ou même tout seul devant mon miroir. D'accord? Pour le dernier mot maintenant, draguer, je vais le remplacer par séduire. Alors, la séduction, on peut le voir dans deux sens. Oui, il est vrai que séduire a, dans un sens, c'est amener quelqu'un à avoir un rapport sexuel. D'accord, c'est une des définitions, c'est vrai. C'est aussi créer de l'admiration ou une bonne impression, donner bonne impression de soi à quelqu'un. Séduire dans le sens très large, d'accord? Si vous allez voir quelqu'un et que vous avez envie d'une relation qui continue, séduire, ce n'est pas mentir, ce n'est pas passer par n'importe quel moyen. Vous êtes vous-même quand vous dansez, d'accord? Donc ce n'est pas de la drague, vous ne mentez pas, vous êtes vraiment ça. Donc c'est de la séduction. Bon, après, à côté de ça, si vous mentez pour arnaquer, pour draguer, ça c'est votre problème, je ne me mêle pas de ça, d'accord? Je répète, au mot divertir, j'oppose le mot décompresser. Au mot amuser, j'oppose le mot enjailler. Au mot animer, j'oppose le mot rassembler. Au mot montrer, j'oppose le mot exprimer. Et au mot draguer, j'oppose le mot séduire.
J'espère que ça vous aura été utile et que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir, lorsque l'on vous parle de danse, soit corriger le mot de votre interlocuteur ou même vous-même changer de vision juste en changeant les mots. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur la danse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, que vous soyez passionné, que vous soyez professionnel ou juste curieux. À bientôt.